Allez, salut à tous, jour 2 du coup dans l'Aveyron autour de Millau. On se retrouve au petit village de Liocos pour un tour normalement de 16 km et à peu près 700 de dénivelé sur le cos de Sauveterre, vue sur le Tarn et retour par des villages troglodytes. Mais bon, à voir parce que comme vous voyez, le temps est très gris. Ça pleuviote même, alors qu'ils n'avaient pas trop annoncé de pluie, donc on va voir ce que ça donne. Allez, petit village très sympa là déjà, comme vous pouvez le voir. Donc si ça va, pleuviote juste avec le poncho, ça passera, sinon ben, on avisera. Hein. C'est parti. Le petit tour de village, direction Roc des Agudes, 2 km. Regardez-moi ça, il va falloir monter tout là-haut. Vallée du Tarn en bas. Regardez-moi ces rochers. On va se régaler. Kilomètre 1-2. Ouais, comparé à hier, là, c'est pas de la balade, c'est de la vraie rando. Ça grimpe, il y a du caillou et des belles vues. Retour qui va tourner au-dessus de nous, qu'on le voit bien. On a envie de tout filmer les amis. Ça va être compliqué de faire le montage et de trier. Vraiment ça comme c'est beau de partout. Allez, on continue la grimpette, que depuis tout à l'heure on fait que monter. Il y en a encore un bout avant d'arriver là-haut. Après ça va passer d'une extrême à l'autre, on va se retrouver sur le cos et du plat pendant je sais pas combien de temps. La rando des extrêmes. Au moins c'est varié, c'est cool. Bon, le temps se tient pour l'instant, ça pleuviote, mais c'est pas méchant. C'est déjà pas mal. Allez, oh is, oh is. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ça vire, ça tourne. Et il y a des jolis cailloux. On disait, ça fait du bien de retrouver du plat. C'est quasiment 2 km qu'on fait que monter. Ça repose un peu les gambettes, c'était raide. Allez, sommet du Roc des Agudes. Taillé par là en bas dedans. On va repartir par là-bas, faire les crêtes là-bas au-dessus. Voilà. Gorge du Tarn. Et en face là-bas, gorge de la Dourbie, de la Jonte, pardon.
2,5 là, sur la crête. Chaque fois qu'on s'approche du bord là, pouah, on en prend plein la vue aujourd'hui. Toujours bien frais. Allez, un petit tour au bord. Kilomètre 3 sur le plateau. Et avec des vues. Hop, montagne tremplin là-bas. Tac tac, et tout au loin on voit Millau. À l'œil nu on aperçoit même le viaduc. Sur la droite, quand on s'approche du bord, on retrouve nos gorges du Tarn. Chenille processionnaire. Allez, partie désolation là, un passage qui avait cramé. Kilomètre 3,5. Kilomètre 4, toujours dans ce paysage de désolation qui était une belle forêt auparavant. Tout le temps gris là, c'est une ambiance particulière. Le temps froid et glacial, ça fait un peu western. Incroyable. Il y a 15 bornes à vol d'oiseau. Et kilomètre 7. Du coup on est en forêt. On retrouve le passage en forêt. Verdoyante là, ça n'a pas cramé, c'est agréable. Et kilomètre 8. Hop, ne pas louper le petit sentier. On sort, il y a des passages en petite forêt étroite, d'un coup un bout de chemin large. Ah, regarde-moi ça, c'est mignon là. C'est déjà 12h30, on se cherche un coin à l'abri du vent parce que le vent est bien frais, mais on aimerait avoir un peu de vue aussi. Mais je crois que les deux seront inconciliables aujourd'hui. Allez, une belle surprise là, des petites baumes au milieu des rochers, petits bas en bois. Ben, je pense que là, vu qu'on est entouré de rochers, on est à l'abri. Joli rocher là. Avant de redescendre plus et de prendre le vent, je pense. Oh, c'est mignon, regarde la petite source et tout. Eh ben, on va faire le pique-nique là, il n'y a pas un brin de vent là. Du coup, on gagne au moins 3 degrés. C'est incroyable. Ben voilà, bien à l'abri du vent là pour le pique-nique. 12h50, parfait. Allez bébé, heureusement que l'endroit est à l'abri du vent, il est très mignon parce que je peux vous dire que la pause repas est fraîche là, il n'y a plus que 5 degrés. On a sorti notre coupe-vent et voilà, on va pas s'attarder bien longtemps avant de reprendre la route. Là, on se boit le café pour se réchauffer et c'est reparti.
Allez, là aussi, un beau passage sous roche. On est au kilomètre 8,5, je sais pas si je l'avais dit. Allez, on se remettra en marche et ça fera du bien. Ça va réchauffer parce que... Caille là, le repas. Oh, c'est pas grave. Oh, il y avait un... Il s'est envolé... Merde, un perdreau. Ouais. Wow, là aussi, la bombe qu'il y a. Wow. Oh, on aurait plein d'endroits pour manger. Wow, incroyable. Ouais, ça fait une grotte là-bas et tout. Allez, on va aller explorer. On est pas près de rentrer. Wow. Celle-là, elle est immense. Manger machin, on aurait pu manger là, 200 mètres plus loin. Oh, c'est mignon là-bas aussi. Allez, kilomètre 9, on attaque la descente vers Saint-Marcelin. On a un peu coupé la trace, car sinon ça aurait fait long. On aurait dépassé les 20 bornes. On va descendre droit sur Saint-Marcelin. Un joli chemin technique. Ah oui, c'est beau. C'est le Tarn. Des jolies vues. Hein? C'est le Tarn. Oui, c'est le Tarn en bas, toujours pareil. On va aller du Tarn, on a même un tunnel. Le Cosméjean en face de nous. Cos Noir là-bas. Direction Saint-Marcelin et Églazine 3 km. À Églazine, je crois que c'est là qu'il y a la maison Trouboudite. C'est bizarre, hein. Ils sont Tout recroquevillax. Belle descente technique là, c'est raide. Et là on a monté raide, il faut bien descendre en raide à un moment. Chaque fois dans les gorges c'est comme ça. C'est montée raide, plateau, descente raide. Très mignon, par le fait et le tandem, c'est là. Il y a beaucoup à gogo là, mais on le voyait bien. 3, 4. Ils sont passés à côté, mais oh, à 5 encore un là. Oh, il tourne là-bas, il y en a. Entrée là vers le cirque de Saint-Marcelin. Oh, le chemin est incroyable. Joli chemin, les falaises, les premiers abris troglodytes. Je sais pas si c'est la trace, mais on devine là-bas à mi-hauteur, là, à l'œil nu, une espèce de chemin. Et il y a des chances que ce soit le chemin qu'on va prendre. Ça va être grandiose si c'est ce chemin. Les flowers. Ah ben là, elle manque de soleil aujourd'hui. Le rocher de tout à l'heure, sous un autre angle. Et là, je sens que ce chemin en balcon, il va être amazing.
Oh, allez, celle-là elle est encore bien entretenue, peut-être encore habitée en maison de vacances. Ouais. Oui, celle-là elle est... Oh, comme c'est beau. Table en pierre et tout. Poursuivons, on a recroisé dans randonneur qu'on a croisé tout à l'heure. On va chercher un moment, mais allez. Du coup, hop. Il y aura un autre site de maison troglodyte, du coup, d'après les infos qu'ils nous ont données. Voilà, c'est grandiose. Le cirque de Saint-Marcellin ici. Allez, kilomètre 10 et demi. Plein cœur du cirque de Saint-Marcellin en mi-hauteur. C'est un petit cirque, mais oh, le chemin où on va passer en face. J'adore, c'est beau. Puis le petit chemin en balcon là, incroyable. Vraiment ça. Mais c'est bien, c'est même Ada qui a beaucoup de vertige. Là ça passe bien. Par contre, si on s'approche du bord, par endroit, il y a du bouillon. Allez, kilomètre 11. Troglodyte où on était tout à l'heure. Hop, Saint-Marcellin. Et on continue vers Églazine, prochain site de maison troglodyte. Ici, de bornes, je crois. Toujours sur un super single. Ah, le passage là, il est vraiment magnifique. Hein. Waouh! Encore des falaises. Pouah. petite terrasse pour faire leur culture, j'imagine à l'époque.
Voilà, et là encore un espèce de petit cirque. En 200, tu savais ce qu'il faisait. On va passer là-bas à gauche, il nous reste 3 km et demi avant d'arriver à Lyokous. Oh, c'est rocher. Voilà, et des rochers de partout. Incroyable. Ah oui, voilà, tu m'étonnes qu'il y ait autant de retours. Vu tous les nids potentiels qu'il y a. Oh, c'est chaos là. Kilomètre 15. Bientôt la fin. Après un bon kilomètre. Ah oui, on entreaperçoit là-bas. Hop. Belle vue. Sur le Tarn. Le rosier. Allez, bientôt la fin, un joli chemin de mulet, kilomètre 15,5, on aperçoit le château de Monstuet-Joule et légèrement à droite dans les arbres, notre destination. On est parti avec la pluie. Hein, on est parti avec les gouttes, on revient avec les gouttes. Et toujours aussi chaud, 5 degrés. Ça te fait rire, hein, toujours aussi chaud. Hein. Température constante. Voilà. Au moins pas de variation de 5 température. degrés du matin au soir, au moins. On n'a pas pris de coup de chaud. Et voilà, arrivé au quasi point de départ, km 16, on était monté en face. Allez, 500 mètres pour récupérer la voiture au parking en dessous du village. Et ben voilà, la sortie est terminée, donc au final 16 km et demi. Donc il devrait y avoir quasi 800 de dénivelé. Ben, très joli, hein, malgré le temps très frais, la 5 degrés, gris, le petit vent, qui n'étaient pas les meilleures conditions. Mais bon, on s'est quand même régalé, des paysages très variés. Ça montait bien au début, dans les cailloux, des beaux rochers de partout, les paysages de Kos au sommet là-bas plat. Bon, malheureusement brûlé, mais bon, ça donnait une ambiance particulière. Après les passages en forêt, la redescente vers Saint-Michel avec pareil des beaux cailloux, là, des baumes, tout ça, et puis tout le retour avec ce superbe chemin en balcon et les maisons troglodytes avec vue sur la vallée du Tarn. Bref, on s'est régalé, donc on peut venir la faire, c'est une valeur sûre, surtout si par beau temps où les vues seront encore mieux et les températures plus agréables. Allez,
à demain hein, pour une autre sortie vers le Rosier. Ça doit être les balcons du Méjean. Voilà, une des plus jolies